Oui, bonsoir tout le monde. Alors voilà, j'ai la chance de vous retrouver grâce au progrès de la technologie avec Internet, puisque je me trouve dans un petit coin de paradis pour quelques jours de repos. Et je ne vous oublie pas, voyez, donc je voulais vous poster cette vidéo, puisque nous sommes début décembre, pour vous parler des moyens naturels pour prévenir, voire éradiquer une grippe. Alors, décembre, effectivement, on commence à penser à la grippe, on vous en rabat peut-être les oreilles même d'ailleurs. Et je vais essayer d'être un petit peu inventive et de vous donner des trucs santé naturels pour éviter d'attraper la grippe. D'abord, qu'est-ce que c'est que la grippe? Vous le savez en principe, mais je tiens à préciser qu'une grippe, c'est une maladie virale qui va vous obliger à vous coucher parce que vous aurez une forte fièvre, vraisemblablement des courbatures, des douleurs partout, vous serez, comme on dit, mal fichu, mais vraiment mal fichu. Et une grippe ne nous permet pas d'aller travailler, on a une fièvre élevée et on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. La grippe, en fait, c'est une maladie virale qui vient nous arrêter parce que nos surrénales sont fatiguées, parce que nous sommes fatigués, et que le premier virus qui passe, eh ben, on l'attrape. Et ce virus nous oblige à nous arrêter. C'est un petit peu le rôle de la grippe, c'est de nous dire stop. Alors peut-être qu'on va faire en sorte que notre système soit en meilleur état et que l'on puisse passer au travers des virus. Voilà. Alors, comment faire? Première chose, ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Et bien évidemment, on fait référence toujours à ce cher Hippocrate, médecin de l'Antiquité, qui n'en était pas moins un très bon naturopathe, puisque lui-même disait que ton premier médicament se trouve dans l'assiette, ou que ton premier médecin soit ton assiette. Ça a été transformé, mais la signification est la même. Ça veut dire avoir une alimentation santé. C'est quoi une alimentation santé? C'est manger des produits le moins transformés possible, manger des fruits et des légumes tous les jours. Ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler, parce que c'est dans vos fruits et vos légumes que vous allez manger vivant. Si vous les mangez crus, c'est effectivement encore mieux, mais je ne vous oblige pas à manger cru en permanence, c'est peut-être pas forcément non plus la meilleure chose, mais en tout cas, d'avoir votre dose de vitamine C, d'avoir des minéraux qui vont tous les jours renforcer votre système immunitaire. Donc le premier médicament se trouve dans notre alimentation, c'est très juste. Et plus le temps passe, et plus on s'aperçoit de la justesse de ce précepte. Donc manger des produits sains, des produits non transformés, des fruits et des légumes. Les légumes, vous pouvez les passer en potage, vous pouvez les passer en soupe. Vous avez quelques recettes sur mon site, je vais vous en remettre dans quelques jours encore d'autres, notamment des soupes crues chaudes. Ça, j'ai découvert ça et je trouve ça génial au niveau des principes thérapeutiques et surtout de la facilité. J'ai quelques recettes que j'ai testées qui sont véritablement super faciles à faire. Donc vous allez voir ça dans quelques jours sur la page recettes du site. Donc des légumes bien évidemment sous toutes les formes, des fruits aussi, c'est pas la peine d'en manger des tonnes, mais de manger des fruits tous les jours va vous apporter une bonne dose de vitamine C. Donc l'alimentation, important, mais aussi le temps de repos. Décembre est un mois où on devrait ralentir et faire le bilan de l'année. Décembre, c'est un mois d'intériorisation avant de repartir dans l'énergie de janvier et de la nouvelle année. Décembre, c'est véritablement une année de... un mois, pardon, carrément j'en fais une année, vous voyez. Faire un mois d'intériorisation, de retour au centre. Mais évidemment, on a besoin de le faire régulièrement, ce retour au centre. Mais c'est peut-être le temps de se coucher un peu plus tôt. C'est le temps de prendre, si on peut, un jour de plus pour ajouter à sa fin de semaine et faire une fin de semaine de 3 jours. Ce que j'ai fait et ce qui explique que me trouve en vacances actuellement pour quelques jours. Euh, Prenez des heures du temps de repos. Imitez votre chat. Les chats sont aussi des très bons enseignants. Donc ne grugez pas, en tout cas, votre temps de sommeil. Et si pour toutes sortes de raisons, essentiellement professionnelles, voire familiales, vous devez travailler plus, vous devez être, au contraire, décupler votre activité, là, les conseils que je vais vous donner vont être importants parce qu'ils vont venir vous soutenir. Mais si vous avez la chance de pouvoir ralentir un petit peu au mois de décembre, faites-le. C'est important, vous aurez une meilleure énergie pour l'année qui s'en vient. Donc, l'alimentation, très importante,
ne pas lésiner, ne pas gruger son temps de sommeil, ne pas lésiner sur ses temps de repos pour emmagasiner de l'énergie, refaire le plein et récupérer son énergie pour l'année qui s'en vient. Ça, c'est ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Deuxième volet de prévention de la grippe, avoir une flore intestinale en bon état. C'est quoi une flore intestinale en bon état? C'est ce qu'on appelle un bon microbiote. C'est avoir un transit régulier, quotidien donc, et surtout pas d'alternance de diarrhée-constipation, parce que lorsque vous avez alternance de diarrhée-constipation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, là, vraisemblablement des parasites, quelque chose qui est déséquilibré dans votre flore intestinale. Ça veut dire avoir une bonne flore intestinale, ne pas avoir de ballonnement intensif, si j'ose dire, ne pas avoir de douleur. C'est capital. Si j'ai une mauvaise flore intestinale, j'aurais beau prendre toutes sortes de pilules et de capsules et de granules, je ne serai pas capable de les utiliser, donc ça ne sert à rien. Alors, un conseil, si vous avez des problèmes au niveau intestinal, consultez votre naturopathe qui va vous aider à régler ces problèmes pour qu'ensuite vous puissiez effectivement renforcer votre système. Mais votre système immunitaire a sa base dans votre flore intestinale. On le sait depuis longtemps et je crois qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait un article qui soit publié sur le sujet. Maladie auto-immune, capacité à se défendre, tout ça prend naissance dans la flore intestinale, puisqu'il y a 60% de nos anticorps qui sont fabriqués dans la flore intestinale. Il y a des vitamines qui sont métabolisées par la flore intestinale, des minéraux qui vont être correctement absorbés ou pas, selon l'état de la flore intestinale. Donc, important de voir avec le naturopathe comment ça va à ce niveau-là. Si tout va bien, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont une bonne flore intestinale, et que vous avez une fin d'année un peu rock'n'roll, et que vous devez voyager beaucoup, prendre des avions, des choses comme ça, là, c'est le temps effectivement de renforcer votre flore qui va globalement bien, avec des probiotiques. Les probiotiques sont faits pour ça. Après, une maladie qui vous a obligé à prendre des antibiotiques, ou une pathologie lourde qui vous a obligé à prendre la chimiothérapie, bien évidemment, en principe, on vous donne des probiotiques pour refaire votre flore intestinale. Mais en prévention, on peut aussi en prendre à condition qu'elle soit relativement bien équilibrée, cette flore. Hein. Donc, s'il y a des problèmes, vous consultez. Si votre flore est correcte, vous faites une cure d'1 mois de probiotiques pour redémarrer 2017, si j'ose dire, avec un intestin en bon état. Donc ça, c'est vraiment capital, parce que si vous n'avez pas cette flore intestinale qui est optimale, tout ce que je vais vous dire après ne servira pas à grand chose, parce que vous ne serez pas capable de l'utiliser. Alors, de quoi je vais vous parler? De 2-3 petites choses. Comment renforcer son système immunitaire, comment éviter d'avoir la grippe, en augmentant sa consommation de vitamine C. Alors bien sûr, vous prendrez vos jus de citron, vos jus de pamplemousse, vos kiwis, vous allez prendre toutes sortes de produits, de fruits et de légumes verts notamment pour augmenter votre taux de vitamine C. Mais si vous êtes déjà fatigué, si autour de vous il y a beaucoup de gens qui toussent, qui mouchent ou qui commencent à avoir la grippe, il est peut-être important d'avoir une dose supplémentaire de vitamine C que vous allez trouver par exemple dans l'échinacée. Echinacea en teinture mère pourra très bien être un complément de vitamine C naturelle. Et je rappelle que la vitamine C naturelle est très bien tolérée par l'organisme et n'empêche pas de dormir. Donc l'échinacée, 1 à 3 grammes par jour pour un adulte, c'est à peu près la dose moyenne. Donc l'échinacée, la vitamine C, va éviter la multiplication des virus. Donc c'est ce qu'on veut aussi dans ces périodes où beaucoup de virus viennent nous faire la cour, si j'ose dire. Vitamine C, bien sûr. Vous continuez à prendre votre vitamine D. Hein. Vous savez que pendant la saison hivernale, on doit prendre la vitamine D pour optimiser le métabolisme du calcium, certes, mais en même temps, la vitamine D est un antioxydant. Et en tant qu'antioxydant, elle vient booster mon système immunitaire. Donc, ce n'est pas le temps d'oublier sa vitamine D. Et puis, un petit élément aussi, hein, le sélénium. Le sélénium, c'est cet oligo-élément que l'on peut trouver dans les noix du Brésil, dans les noix de cajou, mais qui, si vous êtes particulièrement à plat, si vous êtes fatigué, si vous sentez que vous tirez un peu trop sur la corde et que ça devient dangereux, si j'ose dire, compte tenu de tous les virus qui tournent autour de vous, faites donc une cure de sélénium pendant 3-4 semaines. Ça suffit, c'est pas la peine d'en prendre à l'année longue. Hein. Les suppléments, c'est pour encadrer
une période fragile. Donc le sélénium, c'est la posologie pour un adulte, là aussi, c'est 1 microgramme par kilo de poids. Donc vous voyez en fonction de votre poids. Et vous vous dopez un petit peu avec ce sélénium qui a aussi la capacité de diminuer la multiplication virale, donc c'est ce qu'on veut. Donc vous voyez, en prévention, si vous sentez que vous êtes fragile et qu'il y a beaucoup de virus autour de vous, augmentez sa ration de vitamine C, prendre du sélénium en complément, c'est important, ça va vous aider. Et puis, bien sûr, mes huiles essentielles, parce que les huiles essentielles sont des outils extraordinaires qu'il faut connaître. Je vous en ai parlé, bien évidemment, dans mon dernier bouquin, et c'est d'une d'entre elles qui se trouve dans ce livre, dont je veux vous entretenir. Parce que cette huile essentielle de Ravensara, puisque c'est d'elle dont on parle, l'huile essentielle de Ravensara, c'est une huile absolument extraordinaire pour éviter d'attraper la grippe quand tout le monde tousse et mouche autour de vous. Et éventuellement, je l'ai vu dans plusieurs cas, pour décapiter, si j'ose dire, une grippe naissante. Donc Ravensara, vous allez pouvoir l'utiliser en diffuseur, dans votre maison par exemple, quand vous rentrez le soir, mais également au bureau si vous avez un petit diffuseur au bureau, ce sera le temps d'aller mettre un petit peu d'huile essentielle dans votre diffuseur, le matin en arrivant par exemple. Ça va parfumer l'atmosphère et surtout ça va charger l'air de ces particules d'huile essentielle et donc ça a un effet antiviral. Donc les virus qui voudront essayer de rentrer, ben, ils auront du mal. Donc en diffusion, au niveau prévention, faites-le. C'est agréable comme odeur et en plus c'est très efficace. Si vous avez aussi le sentiment qu'autour de vous c'est une mine de virus, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de Ravensara directement sur la peau. Je conseille d'en mettre à cet endroit, à la jonction du pouce et de l'index, ici, on appelle ça le 4GI. C'est un point d'acupuncture, c'est un point maître qui renforce le système immunitaire. Donc mettez une goutte d'huile essentielle de Ravensara sur ce point, vous frottez vos deux mains et vous avez de l'huile imprégné, si j'ose dire, la zone qui correspond effectivement à votre système immunitaire, là. Enfin un des points qui va renforcer votre système immunitaire. Donc en prévention, une petite goutte à la jonction de pouce-index. Également sous la plante des pieds, le matin, bien évidemment, hein, vous faites ça le matin pour démarrer votre journée. Sous la plante des pieds, pourquoi? Parce que sous la plante des pieds, c'est l'entrée du méridien rein, et que le méridien rein soutient l'énergie de nos surrénales, et si nos surrénales sont en bon état, on luttera mieux contre les virus. Donc, prévention, vous utilisez l'huile essentielle en tant que dans votre diffuseur pour saturer l'atmosphère, un petit peu sur ce point le 4GI et sous la plante des pieds. Si malgré tout la grippe a réussi à franchir les différents barrages ou est allée plus vite que vous et que vous rentrez chez vous, que vous êtes mal fichu, que vous avez froid partout, vous sentez que ça ne va pas du tout, eau chaude, citron, gingembre, vous l'avez dans une autre capsule vidéo, tout de suite eau chaude, citron, gingembre et 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de Ravensara, on mélange et on en prend au moins 2 fois assez rapidement, assez rapproché. Et vous demandez à votre cher et tendre, enfin à qui vous voulez, à qui vous avez confiance surtout, de vous masser les pieds, oui les pieds, avec une huile végétale dans laquelle on aura dilué quelques gouttes d'huile essentielle de Ravensara. Donc, huile végétale plus Ravensara, vous mélangez ça dans le creux de la main et vous massez le pied de la personne qui démarre une grippe, ou si c'est vous, vous vous faites masser par quelqu'un que vous aimez, vos pieds, parce qu'on a besoin de recevoir. On ne peut pas à la fois être le donneur et le receveur. Hein. Quand on est fragilisé, on a besoin qu'on s'occupe de nous, qui que l'on soit, c'est-à-dire tous. Donc un bon massage de pied avec une huile végétale dans laquelle on a mélangé 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle de Ravensara, fait au tout début d'une grippe, peut vous décapiter la grippe. Mais c'est pas tout. Si vous avez flirté avec la grippe, si vous avez eu la grippe, cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que votre système est à terre, que vous êtes fatigué. Donc oui, vous avez été obligé de vous arrêter, certes, mais ne repartez pas comme si c'était rien passé. Faites donc une cure de jus d'herbe de blé. Allez lire sur le site, allez lire sur mon livre tout ce que j'ai dit sur le jus d'herbe de blé. C'est un régénérant de l'organisme.
C'est la meilleure cure de vitamines et de minéraux qui est la plus efficace et la plus naturelle à faire. Je vous en reparlerai complètement dans une autre capsule. Mais après une grippe, il est temps de s'interroger pourquoi on a fait la grippe. Ah ben bien sûr, parce qu'on a attrapé le virus, ça on le sait. Mais pourquoi on a attrapé le virus cette année et pas l'année précédente et pas l'année prochaine? C'est ça qui est intéressant de savoir. En général, on le sait. Quand on a attrapé la grippe, on sait très bien que ça fait un moment qu'on est fatigué et que là, le corps nous arrête. Eh ben, on s'est arrêté et tirons-en la leçon. Voilà. C'est un petit peu de ça dont je voulais vous parler aussi. Des outils pour prévenir, des outils pour arrêter la grippe dès le début, hein, c'est sûr, mais aussi quoi faire pour récupérer, donc régénérer grâce à une alimentation vivante et à ces cures de jus d'herbe de blé que vous prendrez après votre grippe. Je vous rappelle que la grippe est une maladie virale, que les antibiotiques agissent sur les pathologies bactériennes et qu'au début d'une grippe, c'est inutile de prendre des antibiotiques, ça ne sert à rien, si ce n'est à fragiliser votre flore intestinale, ça ne nous aidera pas. On prendra des antibiotiques, votre médecin vous prescrira des antibiotiques si vous faites des complications à la grippe, si vous faites des complications respiratoires à la grippe. Or, avec l'huile essentielle de Ravensar, vous devriez éviter ces complications. Et également avec un autre petit produit dont je veux vous parler pour finir, avec de la propolis liquide, parce que la propolis liquide, c'est cette substance qu'utilisent les abeilles pour tapisser leurs ruches et pour éviter les surinfections bactériennes. La propolis a un pouvoir antibactérien. Donc, si vous avez un début de grippe, rajoutez de la propolis liquide en gouttes. Vous en prenez quelques gouttes, 2 à 3 fois dans la journée. Avec mon huile essentielle de Ravensar, il y a de fortes chances que votre grippe s'arrête là net. Si malgré tout ce que je viens de vous dire, votre grippe dure, vous toussez tous vos poumons, vous avez de la fièvre et vous êtes mal fichu au bout de 4-5 jours, consultez votre médecin. Les médecines complémentaires ne sont pas antinomiques de la médecine classique. Elles sont là pour éviter de se rendre jusqu'aux médicaments chimiques. Mais si ça ne suffit pas, si vous êtes vraiment à plat, et que vous êtes rendu jusqu'aux complications, eh bien on sera très heureux d'aller voir notre médecin de famille qui nous prescrira à ce moment-là, après avoir examiné évidemment et vérifié qu'il y avait une complication, les médicaments qui vont bien. Alors voilà, c'est un peu long, mais j'espère que c'est clair. Donnez-moi vos commentaires sur mon site christineangelard.com et je vous retrouve un peu avant Noël pour la dernière capsule vidéo de l'année. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux.